Imaginez un monde où les esclaves deviennent souverains, où la puissance militaire l'emporte sur la lignée, et où une identité culturelle unique s'épanouit sur une terre étrangère. C'est l'histoire des Mamelouks, une dynastie fascinante et souvent méconnue qui a régné sur l'Égypte et la Syrie pendant plus de 2 siècles et demi. Le mot même Mamelouk signifie possédé ou esclave, soulignant le parcours extraordinaire de ces guerriers. Leur ascension au pouvoir, leurs exploits militaires et leur héritage architectural durable sont empreints d'un mystère et d'une intrigue qui continuent de fasciner les historiens aujourd'hui. Les Mamelouks étaient plus que de simples soldats. Ils formaient une classe sociale distincte, unis par leurs expériences communes et leur loyauté indéfectible envers leur sultan. Leur histoire remet en question notre compréhension des structures de pouvoir traditionnelles et offre un aperçu d'un monde où le mérite et l'habileté pouvaient élever des individus des origines les plus humbles aux plus hauts échelons de la société. Leur règne fut une période de grands bouleversements et de transformations au Moyen-Orient, marquée par des affrontements avec les croisés, les Mongols et d'autres puissants rivaux. Pourtant, malgré tout, les Mamelouks ont non seulement survécu, mais ont prospéré, laissant derrière eux un héritage de merveilles architecturales, de prouesses militaires et une tapisserie culturelle unique qui continue de captiver notre imagination. Les origines du système mamelouk remontent au califat abbasside, un puissant empire du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Pour renforcer leurs armées, les califes abbassides se sont tournés vers de jeunes garçons, souvent réduits en esclavage. Ces garçons étaient soumis à un entraînement rigoureux pour devenir des guerriers d'élite. La conversion à l'islam garantissait leur loyauté envers le califat. Ils recevaient aussi une éducation en droit islamique et en langue arabe. Cette formation les préparait à des rôles dans l'administration. L'entraînement forgeait une camaraderie indéfectible entre eux. Ils développaient une loyauté féroce envers leurs camarades soldats. Cette expérience a jeté les bases de leur accession au pouvoir. Ces jeunes garçons ont vu leur vie irrévocablement modifiée par le système mamelouk. Certains ont saisi l'opportunité de gravir les échelons et d'accéder à un pouvoir et à un prestige. Ce jeu complexe d'ambition et de loyauté a façonné la dynamique du règne mamelouk. Au milieu du XIIIe siècle, les Mamelouks avaient pris de l'importance au sein de la dynastie Ayyubide, qui régnait sur l'Égypte et la Syrie. Servant initialement comme soldats loyaux et gardes du corps des sultans Ayyubides, les Mamelouks ont progressivement accumulé pouvoir et influence au sein de l'État. Ce changement de pouvoir a culminé avec un événement crucial en 1250, la mort du sultan Ayyubide, As-Salih Ayyub. Saisissant l'opportunité, les Mamelouks, menés par le formidable émir Aybak, ont orchestré un coup d'État rapide et décisif, mettant fin à la dynastie Ayyubide et établissant leur propre règne sur l'Égypte. Cela marqua le début du sultanat mamelouk, une période de changement et de transformation dramatique dans la région. La transition du pouvoir des Ayyubides aux Mamelouks ne s'est pas faite sans difficulté. Les Mamelouks, malgré leurs prouesses militaires, manquaient de légitimité aux yeux de certains. Ils étaient, après tout, d'anciens esclaves qui avaient pris le contrôle de leurs anciens maîtres. Pour consolider leur règne, les Mamelouks devaient se prouver qu'ils étaient des administrateurs compétents, capables de maintenir l'ordre et de repousser les menaces extérieures. L'une de leurs préoccupations les plus pressantes était la menace imminente des Mongols, un puissant empire nomade qui avait déjà conquis de vastes étendues d'Asie. Les Mamelouks savaient que pour assurer leur nouveau pouvoir, ils devraient affronter cet ennemi redoutable. Ce choc des civilisations allait devenir un moment décisif de l'histoire mamelouk, un moment qui cimenterait leur réputation de guerriers féroces et de gardiens du monde islamique. Section 4. Une société fondée sur le mérite et la force, la structure du règne mamelouk. Le sultanat mamelouk était unique dans sa structure, contrastant fortement avec les monarchies héréditaires traditionnelles. À son cœur se trouvait un système méritocratique, quoique impitoyable, qui valorisait l'habileté militaire et la loyauté par-dessus tout. Le sultan, le souverain suprême, n'était pas succédé par son fils, mais plutôt par le commandant mamelouk, le plus capable et le plus ambitieux, souvent choisi par un mélange d'intrigues, d'alliances et de forces brutes. Ce système, apparemment chaotique, avait une certaine logique. Il garantissait que seuls les individus les plus compétents et les plus impitoyables accédaient au trône, éliminant constamment les faibles et maintenant
un niveau élevé de préparation militaire. Cependant, il engendrait également un environnement de compétition et d'intrigue constante, alors que des factions mamelouks rivales se disputaient le pouvoir et l'influence. Sous le sultan se trouvaient les émirs, de puissants commandants militaires qui gouvernaient les provinces, commandaient les armées et exerçaient une influence considérable dans les affaires de la cour. Ces émirs, souvent d'anciens mamelouks eux-mêmes, jouaient un rôle crucial dans le maintien de l'ordre, la collecte des impôts et l'expansion des frontières du sultanat. Le système mamelouk, qui mettait l'accent sur la méritocratie et la puissance militaire, a eu un impact profond sur le tissu social des sociétés égyptiennes et syriennes. Il a créé une classe dirigeante définie, non pas par la naissance, mais par des compétences acquises grâce à un entraînement rigoureux et une compétition impitoyable. Ce système unique, bien qu'intrinsèquement instable, a favorisé une société dynamique et adaptable, capable de résister aux conflits internes et aux menaces extérieures. Section 5. Gardiens du royaume. Les triomphes militaires des Mamelouks. Les Mamelouks étaient réputés pour leurs prouesses militaires, affûtés par des années d'entraînement rigoureux et trempés dans le feu d'innombrables batailles. Leur cavalerie, en particulier, était crainte dans toute la région, réputée pour sa vitesse, son agilité et ses charges dévastatrices. En 1260, à la bataille d'Aïn Jalut, ils ont vaincu de manière décisive les Mongols, stoppant leur expansion vers l'ouest. Cette victoire a établi les Mamelouks comme la puissance musulmane dominante et les protecteurs de la foi. En 1250, à la bataille de Mansoura, les Mamelouks infligèrent une défaite écrasante à la 7e croisade, capturant le roi Louis IX de France. Leur héritage en tant que guerriers habiles et adaptables inspirera les générations futures de chefs militaires. Section 6. Un héritage architectural, la marque indélébile des Mamelouks. Au-delà de leurs exploits militaires, les Mamelouks ont laissé une marque indélébile sur le paysage architectural de l'Égypte et de la Syrie. Leur règne a été témoin d'un âge d'or de la construction, en particulier au Caire, qu'ils ont transformé en un centre vibrant d'apprentissage, de culture et de commerce islamique. Les Mamelouks étaient des bâtisseurs prolifiques, érigeant des mosquées, des madrasas, des hôpitaux et des caravansérails qui témoignaient de leur richesse, de leur piété et de leur sensibilité artistique. L'architecture mamelouk est réputée pour sa grandeur, ses détails complexes et son utilisation innovante de l'espace et de la lumière. Leurs bâtiments comportaient souvent des dômes imposants, des minarets élancés et des cours ornés de fontaines et de jardins, créant un sentiment de tranquillité et de sérénité au milieu de l'agitation de la ville. Les Mamelouks étaient des maîtres de la taille de pierre, employant des artisans qualifiés qui sculptèrent des motifs géométriques complexes, de la calligraphie et des motifs floraux sur les façades de leurs bâtiments. L'une des caractéristiques les plus frappantes de l'architecture mamelouk est l'utilisation alternée de pierres claires et foncées, créant un contraste visuel saisissant qui met en valeur les détails complexes des bâtiments. Cette technique, connue sous le nom d'ablak, est particulièrement évidente dans la mosquée madrasa du sultan Hassan au Caire, un chef-d'œuvre de l'architecture mamelouk qui combine des fonctions religieuses et éducatives dans un seul magnifique complexe. L'héritage architectural des Mamelouks n'est pas seulement un témoignage de leur goût artistique, mais aussi un reflet de leur profonde piété et de leur désir de laisser un héritage durable de foi et de savoir. Leurs bâtiments servèrent de centre d'instruction religieuse, de débats savants et de rassemblements communautaires, consolidant le rôle des Mamelouks en tant que mécènes de la culture et du savoir islamique. Les secrets mystérieux des Mamelouks, de la transition ayoubide à leur règne. Imaginez une terre riche en histoire, où le sable du désert rencontre l'agitation vibrante des villes médiévales. C'est ici, au cœur du monde islamique, que les Mamelouks, d'anciens esclaves guerriers, ont sculpté leur propre empire. Préparez-vous à explorer des faits inconnus et fascinants sur cette période historique. La fin du règne ayoubide. Le sultanat ayoubide, fondé par le légendaire Saladin, avait connu son apogée au XIIIe siècle. Saladin, connu pour ses exploits militaires et sa sagesse, avait réussi à unifier une grande partie du Moyen-Orient sous sa bannière. Cependant, comme le soleil qui se couche inexorablement sur chaque empire, les fissures commencèrent à apparaître dans les fondations ayyoubides.
Les luttes intestines pour le pouvoir ont affaibli le sultanat de l'intérieur. Les émirs, avides de pouvoir, se sont affrontés, minant l'unité des Ayyoubides. Ces conflits internes ont non seulement affaibli le pouvoir central, mais ont également ouvert la porte à des menaces extérieures. Les croisades, menées par les royaumes chrétiens d'Europe, ont également exercé une pression constante sur le sultanat. C'est dans ce contexte d'instabilité que les Mamelouks, soldats esclaves d'origine turque et circassienne, vont trouver leur opportunité. Les Mamelouks, initialement recrutés pour leur loyauté et leurs compétences militaires, ont rapidement gravi les échelons de la hiérarchie militaire. Leurs compétences exceptionnelles en ont fait une force redoutable, loyale envers leur maître, du moins en apparence. Car sous la surface, l'ambition bouillonnait. Les Mamelouks, bien que techniquement des esclaves, avaient acquis une influence considérable. En 1250, lors d'un coup d'État audacieux, les Mamelouks ont renversé le dernier sultan Ayyoubide. Leur chef, Aybak, s'est autoproclamé sultan, marquant ainsi la naissance du sultanat mamelouk. Un empire forgé par d'anciens esclaves était né, prêt à laisser sa marque indélébile sur les pages de l'histoire. Le sultanat mamelouk allait non seulement survivre, mais prospérer pendant plusieurs siècles, devenant une puissance majeure dans le monde islamique. Leur règne a été marqué par des réalisations culturelles et architecturales impressionnantes, ainsi que par une administration efficace. Les Mamelouks ont également joué un rôle crucial dans la défense du monde islamique contre les invasions mongoles, remportant des victoires décisives qui ont assuré leur place dans l'histoire. Leur ascension au pouvoir est un témoignage de la complexité et de la fluidité des dynamiques politiques et sociales de l'époque. Ainsi, la fin du règne Ayyoubide n'était pas seulement la chute d'une dynastie, mais aussi le début d'une nouvelle ère. Une ère où d'anciens esclaves pouvaient devenir des souverains puissants, façonnant le destin de nations entières. Le sultanat mamelouk, avec ses origines uniques et son héritage durable, reste un chapitre fascinant de l'histoire du Moyen-Orient. En fin de compte, l'histoire des Ayyoubides et des Mamelouks nous rappelle que le pouvoir et la gloire sont souvent éphémères, mais que les véritables héritages sont ceux qui laissent une empreinte durable sur la culture et la civilisation. En 1250, lors d'un coup d'État audacieux, les Mamelouks ont renversé le dernier sultan Ayyoubide. Leur chef, Aybak, s'est autoproclamé sultan, marquant ainsi la naissance du sultanat mamelouk. Leur chef, Aybak, s'est autoproclamé sultan, marquant ainsi la naissance du sultanat mamelouk. Un empire forgé par d'anciens esclaves était né, prêt à laisser sa marque indélébile sur les pages de l'histoire. Un empire forgé par d'anciens esclaves était né, prêt à laisser sa marque indélébile sur les pages de l'histoire. Le sultanat mamelouk allait non seulement survivre, mais prospérer pendant plusieurs siècles, devenant une puissance majeure dans le monde islamique. Leur règne a été marqué par des réalisations culturelles et architecturales impressionnantes, ainsi que par une administration efficace. L'ascension des esclaves militaires. Cette histoire fascinante nous plonge dans une époque où des hommes, arrachés à leur terre natale, ont su gravir les échelons du pouvoir grâce à leur bravoure et leur habileté martiale. Leur force résidait dans un système de méritocratie militaire, où le pouvoir se gagnait sur le champ de bataille. Chaque victoire, chaque acte de bravoure renforçait leur position et leur influence. Ils étaient donc respectés non seulement pour leur force physique, mais aussi pour leur stratégie et leur intelligence. Acheminés dès leur jeune âge des steppes d'Asie centrale et des montagnes du Caucase, ces jeunes recrues étaient de plonger dans un monde nouveau. Arrachés à leur famille, ils étaient de formés pour devenir des guerriers redoutables. Leur formation était intense et rigoureuse, les préparant à toutes les éventualités de la guerre. Leur éducation, rigoureuse et impitoyable, était axée sur l'art de la guerre. Ils apprenaient non seulement à manier les armes, mais aussi à comprendre les tactiques militaires et à diriger des troupes. Cette formation complète faisait d'eux des soldats polyvalents et efficaces. On leur enseignait le maniement de l'épée, de la lance et de l'arc, la maîtrise du cheval. Ces compétences étaient essentielles pour survivre et triompher sur le champ de bataille. Chaque jour, ils s'entraînaient sans relâche, perfectionnant leur technique et renforçant leur endurance. Leur vie était dédiée au service militaire et leur ascension sociale dépendait uniquement de leur prouesse au combat. Ils n'avaient pas de droit de naissance ou de privilèges héréditaires. Tout devait être gagné par la force et le mérite. Cette réalité forgeait en eux une détermination et une résilience inébranlables. Les Mamelouks, conscients de leur force collective, ont su exploiter les faiblesses de leurs ennemis.
Leur capacité à s'organiser et à planifier des stratégies complexes leur donnait un avantage décisif. Ils étaient non seulement des combattants redoutables, mais aussi des tacticiens astucieux. Leur coup d'État en 1250 n'était pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement d'un long processus d'émancipation. Après des années de service loyal et de victoires militaires, ils ont saisi l'opportunité de prendre le pouvoir. Ce coup d'État marquait le début d'une nouvelle ère, où les anciens esclaves devenaient les maîtres. Leur règne fut une période de prospérité et d'expansion territoriale. Sous leur leadership, le royaume a connu une croissance économique et culturelle. Les Mamelouks ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire, prouvant que même ceux qui commencent au plus bas peuvent atteindre les sommets du pouvoir. Chapter 3. Intrigue et complot. Le sultanat mamelouk, aussi puissant soit-il, n'était pas exempt des jeux de pouvoir et des intrigues. Derrière la façade de magnificence se cachait un monde de conspiration et de trahison. L'absence de règles claires de succession ouvrait la voie à des rivalités sanglantes. Les émirs mamelouks, chefs militaires influents, jouaient un rôle central dans ces jeux de pouvoir. Un exemple frappant est l'assassinat du sultan Aybak par sa propre épouse, Shajar al-Dour. Son histoire tragique illustre la violence inhérente au système mamelouk. Malgré ses luttes, le sultanat mamelouk a prospéré pendant près de 3 siècles. Chapter 4. Contribution culturelle. Les Mamelouks furent d'importants mécènes, laissant un héritage architectural et culturel riche. Le Caire devint un foyer intellectuel et artistique, attirant savants, artistes et artisans. Les sultans mamelouks se lancèrent dans la construction de mosquées grandioses, de madrasas et de mausolées. La mosquée du sultan Hassan, chef-d'œuvre du XIVe siècle, en est un exemple frappant. Outre l'architecture, les arts appliqués connurent un essor sans précédent. Le travail du métal, de la céramique et du textile atteignit des sommets de raffinement. Leur héritage architectural et artistique témoigne de la richesse de cette période. Chapter 5. Défense contre les envahisseurs. Ce chapitre explore les défis et les triomphes du sultanat mamelouk face aux envahisseurs médiévaux. Le sultanat mamelouk s'est retrouvé en première ligne face aux invasions médiévales. Les Mamelouks, une caste militaire d'esclaves affranchis, ont su transformer leur statut en une force redoutable. Ils ont dû affronter des ennemis redoutables, notamment les croisés européens et les Mongols. Leur victoire décisive à la bataille d'Aïn Jalut en 1260 marque un tournant dans l'histoire des croisades. Cette bataille a non seulement stoppé l'avancée mongole, mais a également renforcé la position des Mamelouks en tant que défenseurs du monde islamique. Les Mamelouks ont fait preuve d'une bravoure et d'une stratégie hors pair. Leur capacité à s'adapter aux différentes tactiques de leurs ennemis a été cruciale pour leur succès militaire. Ils ont utilisé des stratégies innovantes et une discipline rigoureuse pour surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Leur armée, rompue aux techniques de combat des steppes, était parfaitement équipée pour contrer la cavalerie mongole. Les Mamelouks ont maîtrisé l'art de la guerre à cheval, utilisant des arcs composites et des tactiques de harcèlement pour désorganiser leurs adversaires. Leur succès reposait sur une organisation militaire rigoureuse et une maîtrise parfaite de la logistique. Les Mamelouks ont mis en place des systèmes de ravitaillement efficaces, assurant que leurs troupes étaient toujours bien approvisionnées et prêtes au combat. Leur rôle de protecteur du monde islamique leur a valu le respect des autres puissances musulmanes. En plus de leurs exploits militaires, les Mamelouks ont également joué un rôle diplomatique crucial, forgeant des alliances et négociant des traités pour renforcer leur position. Leur règne a permis de préserver l'intégrité territoriale du monde musulman. Grâce à leur leadership, les Mamelouks ont maintenu la stabilité et la sécurité dans une région souvent marquée par les conflits. Leur héritage perdure, témoignant de leur importance dans l'histoire médiévale. Outro, l'héritage des Mamelouks. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers les mystères du sultanat mamelouk. Leur héritage architectural continue de fasciner et d'inspirer. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de découvertes historiques fascinantes. Bienvenue dans cette exploration fascinante des mystères cachés du sultanat mamelouk, une civilisation florissante née au cœur de l'Égypte médiévale, mais dont l'histoire est aussi énigmatique que les pyramides elles-mêmes. Comment des esclaves, arrachés à leur foyer,
ont-ils pu gravir les échelons du pouvoir pour devenir les maîtres d'un empire. C'est une histoire de courage, d'ambition et d'intrigue. Mais l'ascension au sultanat mamelouk n'était pas une question de lignage, mais de mérite, de ruse et souvent de force brute. Contrairement à d'autres dynasties où le trône se transmettait de père en fils, chez les mamelouks, chaque guerrier pouvait aspirer à devenir sultan. Imaginez un monde où le destin d'une nation repose non pas sur le sang royal, mais sur la volonté des élites militaires, les mamelouks. Ces hommes, souvent arrachés à leur terre natale, devenaient les maîtres du royaume. Ces guerriers esclaves, souvent originaires des steppes lointaines, étaient formés dès leur plus jeune âge à l'art de la guerre. Leur entraînement rigoureux et leur discipline sans faille les préparaient à toutes les éventualités. Ils étaient instruits dans le maniement de l'épée, de la lance et de l'arc, devenant des maîtres de la stratégie et du combat. Leur habileté au combat était légendaire et leur loyauté envers leurs frères d'armes inébranlable. La sélection d'un nouveau sultan était un événement semé d'embûches. Chaque prétendant devait prouver sa valeur non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans les arcanes de la politique. Les prétendants au trône devaient naviguer dans un labyrinthe complexe d'alliances, d'intrigues et de trahisons. Les alliances se faisaient et se défaisaient en un clin d'œil, et la loyauté était une denrée rare. Chaque émir, chaque commandant militaire nourrissait ses propres ambitions, tissant des liens secrets et concluant des pactes fragiles. Les discussions étaient souvent tendues, chaque mot pesait avec soin. Le conseil des émirs, les piliers de l'aristocratie militaire, se réunissaient pour débattre des mérites de chaque candidat. Leurs décisions pouvaient changer le cours de l'histoire. Le candidat choisi devait posséder les compétences militaires nécessaires pour défendre le royaume et la diplomatie pour maintenir l'ordre interne. Il devait être un leader charismatique, capable de rallier les troupes et de négocier avec les puissances étrangères. Un faux pas, une décision impopulaire, et le sultan risquait de se retrouver détrôné, voire assassiné. La vie au sommet était précaire, et chaque jour apportait son lot de défis et de dangers. Imaginez un jeune garçon arraché à sa famille, à sa terre natale, emporté loin de tout ce qu'il connaît et aime. Vendu comme esclave sur un marché lointain, il est plongé dans un monde inconnu et hostile. C'était le destin de nombreux mamelouks, ces guerriers esclaves qui allaient pourtant régner sur l'Égypte, défiant toutes les attentes. Acheminés vers l'Égypte, ces jeunes recrues étaient intégrés à des institutions militaires rigoureuses, les casernes, où leur vie allait changer à jamais. Là, ils subissaient un entraînement intensif, forgeant leur corps et leur esprit pour devenir des guerriers d'élite, prêts à affronter n'importe quel adversaire. La vie dans les casernes était rude, disciplinée, marquée par une routine stricte et des exigences élevées. Les jeunes mamelouks apprenaient l'obéissance absolue à leurs supérieurs, la loyauté envers leurs frères d'armes et la discipline nécessaire pour survivre. On leur inculquait les valeurs guerrières, la bravoure, l'endurance, le mépris de la mort et la capacité à rester stoïque face aux défis. Mais au-delà de la dureté de l'entraînement, se cachait une promesse, celle d'une ascension sociale inimaginable dans d'autres sociétés. Une chance de changer leur destin. Ceux qui montraient des aptitudes exceptionnelles au combat pouvaient espérer gravir les échelons de la hiérarchie militaire, devenant des figures respectées. Ils devenaient officiers, commandants des troupes, puis des armées entières, jouant des rôles cruciaux dans les batailles et les stratégies militaires. Certains, grâce à leur intelligence politique et à leur habileté à naviguer dans les intrigues de cour, parvenaient même à s'imposer comme des figures incontournables du pouvoir. Et lorsque le sultan mourait, ces anciens esclaves pouvaient prétendre au trône suprême, devenant ainsi les maîtres d'un empire, transformant leur destin de manière spectaculaire. Derrière les murs imposants des palais,
loin des champs de bataille où les épées s'entrechoquent, se jouait un autre type de combat, celui des intrigues politiques. Car le sultanat mamelouk, malgré sa puissance militaire redoutable, était un monde fragile, miné par les rivalités, les jalousies et les ambitions démesurées. Chaque sultan, chaque émir, chaque haut dignitaire devait se méfier constamment de son entourage, car les ennemis se cachaient partout, tapis dans l'ombre, prêts à frapper à tout moment. Les alliances se faisaient et se défaisaient au gré des intérêts personnels. Les pactes, conclus un jour dans un bain de sang, étaient rompus le lendemain sur un simple soupçon de trahison. Les rumeurs, les calomnies se répandaient comme une traînée de poudre dans les couloirs du palais. On murmurait à l'oreille du sultan, distillant le venin du doute, de la suspicion. Des complots étaient ourdis dans le secret des nuits, des assassins étaient recrutés à prix d'or pour éliminer les rivaux gênants. Car dans ce jeu dangereux du pouvoir, il n'y avait pas de place pour la faiblesse, la pitié. Seuls les plus rusés, les plus impitoyables, parvenaient à survivre, à imposer leurs lois. Les intrigues politiques étaient le véritable champ de bataille, où chaque décision pouvait sceller le destin d'un homme ou d'un empire. Les complots se tissaient dans l'ombre et les trahisons étaient monnaie courante. Dans ce monde impitoyable, seuls les plus forts et les plus astucieux pouvaient espérer survivre et prospérer. Ainsi, le sultanat mamelouk était un théâtre de pouvoir où chaque acteur jouait sa vie à chaque instant. Le sultanat mamelouk, véritable échiquier géopolitique, était le théâtre d'alliances fragiles et de trahisons brutales. Imaginez un monde où la survie dépend de votre capacité à nouer des pactes avec vos ennemis d'hier, tout en vous méfiant de vos alliés d'aujourd'hui. Les Mamelouks, conscients de la précarité de leur pouvoir, s'engageaient dans un jeu diplomatique complexe, tissant des liens avec des puissances étrangères. Des ambassades étaient envoyées aux 4 coins du monde connus, chargées de présents somptueux et de promesses murmurées à voix basse. Des mariages étaient arrangés entre les dynasties régnantes, scellant des unions stratégiques, mais souvent éphémères. Les alliances, conclues dans le sang et la sueur, pouvaient être brisées du jour au lendemain. La trahison était une arme redoutable, utilisée sans vergogne par les sultans et les émirs pour éliminer leurs rivaux. Des espions, infiltrés dans les cours étrangères et dans les palais ennemis, rapportaient des informations précieuses. Dans ce climat de suspicion permanente, la survie dépendait d'un savant mélange de force, d'intelligence et de chance. Le sultanat mamelouk, malgré sa splendeur passée, reste enveloppé d'un voile de mystère. Des siècles après sa disparition, des questions persistent, des énigmes irrésolues continuent de hanter les couloirs du temps. Des chroniques anciennes, fragmentaires et souvent contradictoires, nous livrent des bribes d'informations sur la vie quotidienne des sultans. Mais de nombreuses zones d'ombre subsistent, alimentant les spéculations et les hypothèses. Qu'est-il advenu de certains trésors fabuleux, accumulés par les sultans au fil des siècles? Ont-ils été pillés lors des invasions étrangères, engloutis par les sables du désert, ou bien sont-ils toujours cachés? Le sultanat mamelouk, malgré les efforts des chercheurs, conserve jalousement ses secrets. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les secrets mystérieux des sultans mamelouks. J'espère que cette plongée au cœur de l'Égypte médiévale vous a captivé et vous a donné envie d'en apprendre davantage sur cette civilisation fascinante. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu fascinant sur l'histoire et les mystères du monde. Les mystères des Mamelouks, Bari et Burji. Bienvenue dans cette exploration fascinante du sultanat mamelouk, une période méconnue de l'histoire qui a pourtant façonné le destin du monde arabe pendant des siècles. Imaginez une société régie par une élite militaire d'esclaves affranchis, les Mamelouks, qui ont su s'imposer comme les maîtres incontestés de l'Égypte et d'une partie du Moyen-Orient.
Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette civilisation fascinante, découvrir des faits peu connus et des secrets mystérieux sur cette dynastie unique. Les origines des Mamelouks Bahri. Notre histoire commence au XIIIe siècle, dans une période tumultueuse où l'Égypte, autrefois glorieuse sous les pharaons, est gouvernée par la dynastie des Ayyoubides. Pour consolider leur pouvoir, ces sultans se tournent vers l'Est, vers les steppes d'Asie centrale, pour recruter de jeunes esclaves connus sous le nom de Mamelouks. Ces jeunes recrues, principalement d'origine turque pour la première dynastie, les Bahri, étaient arrachés à leur foyer dès leur plus jeune âge et transportés sur les terres lointaines d'Égypte. Ils étaient destinés à intégrer un système rigoureux, une véritable machine à façonner les guerriers d'élite. Imaginez ces jeunes hommes, parlant des langues différentes, arrivant dans un monde totalement inconnu, unis par le destin singulier qui les attendait. Leur éducation était spartiate, axée sur la discipline, l'équitation et le maniement des armes. On leur inculquait la loyauté absolue envers leur maître et l'art de la guerre, faisant d'eux des soldats redoutables et disciplinés. Le rôle des Mamelouks dans l'armée. Les Mamelouks n'étaient pas de simples soldats. Ils représentaient l'épine dorsale de l'armée aïoubide, une force d'élite crainte et respectée dans tout le monde connu. Leur bravoure et leur discipline de fer ont été mises à l'épreuve lors de multiples batailles, notamment contre les Mongols, ennemis redoutables venus de l'Est. Imaginez le fracas des épées, le nuage de poussière soulevé par les sabots des chevaux, le cri des guerriers se jetant dans la mêlée. Les Mamelouks, grâce à leur entraînement rigoureux et à leur maîtrise de l'art équestre, se sont distingués sur les champs de bataille. Leur victoire décisive à la bataille d'Aïn Jalut en 1260, marquant l'arrêt de l'avancée des Mongols en Égypte, a scellé leur destin et gravé leur nom dans l'histoire militaire. Les intrigues politiques des Mamelouks Bahri. L'ascension fulgurante des Mamelouks ne s'est pas faite sans heurts. Au fil du temps, leur influence grandissante a fini par éclipser celle de leurs maîtres ayyoubides. Des tensions sont apparues, nourrissant les ambitions et les complots au sein de la cour. Imaginez les murmures dans l'ombre des palais, les alliances scellées et trahies, la soif de pouvoir qui ronge les cœurs. En 1250, le vent de la révolte souffle sur l'Égypte. Profitant de la mort du sultan aïoubide, les Mamelouks Bahri, menés par le charismatique émir Aïbak, prennent le pouvoir et fondent leur propre dynastie. Le sultanat mamelouk est né, une nouvelle ère s'ouvre sur l'Égypte. Cependant, le règne des Bahri sera marqué par une instabilité chronique, marquée par des luttes intestines et des assassinats. Chapitre 4. La transition vers les Mamelouks Burji. Au crépuscule du XIVe siècle, après plus d'un siècle de règne marqué par les intrigues et les luttes de pouvoir, la dynastie des Mamelouks Bahri s'essouffle. Leur hégémonie, fragilisée par les divisions internes et les rivalités, est sur le point de s'éteindre. C'est dans ce contexte de fragilité que s'opère une transition de pouvoir progressive, mais profonde, vers une nouvelle génération de Mamelouks, les Burji. Contrairement à leurs prédécesseurs, les Burji ne sont pas issus des steppes d'Asie centrale, mais des montagnes escarpées du Caucase. Chapitre 5. Les Mamelouks Burji et leur ascension. Acheminés vers l'Égypte, ces jeunes circassiens, robustes et endurants, vont suivre le même chemin que leurs prédécesseurs, les Bahri. Ils sont enrôlés dans les rangs des Mamelouks, formés à la dure discipline militaire et initiés à l'art de la guerre. Leur loyauté, leur courage et leur sens aigu de la stratégie ne tardent pas à être remarqués par les sultans Bahri, qui voient en eux une force nouvelle et puissante à intégrer dans l'armée. Progressivement, les Mamelouks Burji gravissent les échelons de la hiérarchie militaire, occupant des postes clés au sein de l'armée et de l'administration. Leur influence grandissante, combinée à l'affaiblissement des Bahri, ouvre la voie à une prise de pouvoir inéluctable. Chapitre 6. Les réformes administratives sous les Mamelouks Burji. L'arrivée au pouvoir des Mamelouks Burji marque un tournant décisif dans l'histoire du sultanat. Désireux de consolider leur emprise sur l'Égypte et d'asseoir leur légitimité, les nouveaux maîtres du pays engagent une série de réformes administratives profondes. L'administration, autrefois dominée par les élites arabes, s'ouvre progressivement aux Mamelouks Burji, qui occupent désormais des postes clés dans la gestion des affaires publiques. Le système fiscal est revu et corrigé afin d'assurer des revenus plus importants au sultanat.
permettant ainsi de financer les campagnes militaires et les grands travaux architecturaux. Les bourgis accordent également une importance particulière au développement du commerce, conscients de son rôle crucial dans la prospérité de l'Égypte. Chapter 7. Les alliances et conflits avec d'autres puissances. Le sultanat mamelouk, sous la dynastie des Burji, s'impose comme une puissance incontournable dans le jeu politique complexe du Moyen-Orient. Les sultans Burji, fins stratèges et diplomates avisés, nouent des alliances avec des empires lointains comme l'Empire ottoman et s'engagent dans des conflits armés pour protéger leurs intérêts et étendre leur influence. L'une des plus grandes menaces auxquelles les Mamelouks doivent faire face est l'expansionnisme des Ottomans, puissance montante qui convoite les terres fertiles d'Égypte. Les deux empires s'affrontent dans une série de guerres dévastatrices, marquées par des batailles épiques et des retournements de situations spectaculaires. Malgré leur courage et leur détermination, les Mamelouks finissent par céder face à la puissance de feu supérieure des Ottomans, marquant ainsi la fin de leur indépendance. Chapter 8. Les contributions culturelles des Mamelouks. Au-delà de leur puissance militaire et de leur rôle politique, les Mamelouks ont profondément marqué l'Égypte par leur héritage culturel et architectural. Le Caire, capitale du sultanat, se pare de mosquées grandioses, de madrasas et de palais somptueux, témoignant du raffinement et de la richesse de cette période faste. Les Mamelouks, mécènes généreux, encouragent les arts et les lettres, attirant à leur cour artistes, savants et poètes venus de tout le monde musulman. Des manuscrits richement illustrés, des objets d'art d'une grande finesse et des ouvrages scientifiques d'une grande valeur voient le jour sous leur patronage. Chapter 9. La chute du sultanat mamelouk. Le déclin du sultanat mamelouk est progressif, miné par des facteurs internes et externes qui finissent par avoir raison de sa puissance passée. L'économie, autrefois florissante, souffre de la concurrence des nouvelles routes commerciales maritimes découvertes par les Européens à la fin du XVe siècle. L'Empire ottoman, devenu une puissance dominante dans la région, exerce une pression constante sur les frontières du sultanat. En 1517, le sultan ottoman Sélim Ier lance une offensive décisive contre l'Égypte, mettant un terme à plus de 2 siècles de règne mamelouk. La bataille de Ridania, véritable choc de titans, scellant le destin du sultanat. Outre merci d'avoir regardé cette vidéo sur les secrets mystérieux du sultanat mamelouk. Malgré sa chute, le sultanat mamelouk a laissé une marque indélébile sur l'histoire de l'Égypte et du monde arabe. Leur héritage architectural, témoin d'un raffinement et d'une grandeur passée, continue de fasciner les visiteurs du monde entier. Leur histoire, faite de courage, d'ambition et de grandeur, nous rappelle que même les empires les plus puissants sont voués à disparaître, laissant derrière eux un héritage précieux pour les générations futures. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu fascinant sur l'histoire.